C'était le jour de la rentrée. On nous a entassés dans une salle. Il faisait 50 degrés. On nous a présenté 5 sujets. On s'est battu. On a perdu. On n'était pas franchement emballés. Mais finalement, quand on a vu les autres galérer, on s'est dit que c'était pas trop mal. Bref, bienvenue aux mines. On est 10 sur le projet, presque tous motivés. On a rencontré les clients, ils nous ont réexpliqué le sujet. On s'est rendu compte qu'on n'avait rien compris avant et qu'en fait, notre sujet est grave stylé. On s'est réparti les responsabilités. Respo sécu, respo data, respo achat. Et celui qui s'est vraiment fait avoir, le chef de projet. C'est lui qui devait affronter Yvon, le big boss. Et en plus, il mesure 2 mètres. Bref, on avait bien la pression. Il fallait occuper les autres, et puis aussi avancer le projet, parce qu'on n'avait quand même que 3 semaines. Du coup, on a créé un pôle optique, un pôle méca et un pôle programme. Bref, c'est notre équipe de mécatro. Notre but dans ce projet, mesurer les coefficients de Fresnel en réflexion et en transmission de diélectrique. En gros, on a une source. Elle fait de la lumière. Elle est collimatée. Après, elle se balade un peu. Elle traverse l'échantillon. Et là, ça se complique. Une partie est réfléchie, une partie est transmise. Nous, on doit récupérer tout ça avec une fibre optique. Il faut bien viser. Et ensuite, on a un instrument magique, le spectro-radiomètre qui nous caractérise ça. Et là, c'est pas fini. Ces données, elles sont incompréhensibles. Il faut donc les traiter. On a tout codé, et après quelques calculs compliqués, on obtient les coefficients que notre client voulait. Avec eux, il va pouvoir faire de beaux prototypes numériques, fidèles à la réalité. Bref, on espère que vous avez compris. Il a fallu inventer un système qui fonctionne. On a fait un schéma avec notre idée. Un deuxième. Un troisième. Bref, c'était toujours pas ça. On a continué à dessiner. On y est finalement arrivé. Et après, ça s'est gâté. Parce qu'un dessin sur un papier, ça passe pas en impression 3D. On a dû utiliser SolidWorks. On savait pas utiliser SolidWorks. On a appris à utiliser SolidWorks. Bref, on avait la maquette. Dans l'obscurité de la salle V005C vit un spécimen particulièrement évolué, le SAM, que nous avons étudié pour vous. Le SAM à l'âge adulte comporte 2 bras rigides, lui permettant de positionner avec précision les fibres constituant la partie extrême de son anatomie. Dans l'arbre phylogénétique des espèces, nous observons une parenté directe entre la chouette et le SAM, car tous deux peuvent effectuer une rotation de 270 degrés autour de leur axe. En effet, le bras émetteur du SAM peut réaliser une rotation de 90 degrés, lui permettant de balayer une large gamme d'angles d'incidence. Son bras récepteur, quant à lui, est mobile sur 180 degrés afin de capter les rayons réfléchis et transmis. Passons maintenant à l'anatomie détaillée du SAM. Son axe principal est fixe et permet la coaxialité des bras, cruciale pour sa survie. Le SAM possède 2 servomoteurs indépendants, actionnant ses bras par une liaison pivot inédite. La carapace du SAM lui assure une grande stabilité et soutient le porte-échantillon qui permet au SAM d'interagir avec son environnement. Pendant ce temps-là, en optique, on a sorti les gros bouquins pour comprendre ce qu'on devait mesurer. On se tapait la tête. On a étudié des formules compliquées. On s'est finalement dépatouillé et on a pu commander ce qu'il nous fallait. Le spectro est arrivé, les fibres sont arrivées, la source est arrivée. Bref, on était prêt à monter. Sauf que la méca, c'était pas ça. Les pièces n'étaient pas imprimées. On les a imprimées. On les a réimprimées. Finalement, on a réussi à monter. Après ça, il fallait tout calibrer, aligner les fibres optiques et empiler les bouts de code. Enfin, le SAM était prêt à acquérir des données automatiquement.